La vraie nature de Gilles Carle. Un balado du Centre culturel Pierre Gobeil, réalisé par Yann Fournier avec la participation de François Renaud, commissaire, et de l'artiste Chloé Sainte-Marie. Pour ce 4e et dernier épisode, j'ai demandé surtout à Chloé de nous parler de la fin de vie de Gilles Carle et de la naissance des Maisons Gilles Carle. Bien, les derniers moments de Gilles, ils ont duré 17 ans. Donc, j'ai été 27 ans avec lui. Il y a eu 10 ans un conte de fées, puis il y a eu 17 ans un cauchemar qui a été pas facile. Puis je l'ai mis sur la place publique pour m'aider, pour me donner du courage et pour me donner un poids auprès des gouvernements, auprès des hommes d'affaires, pour dire « Hey, messieurs, vous êtes milliardaires, aidez M. Gilles Carle qui vous a mis au monde. » Fait que c'était ça. Donc, ça a duré 17 années. Ça a été une progression constante de la maladie, des petites morts à tous les jours. Puis je l'ai vu jusqu'à la fin, 35 jours sans boire, sans manger, à l'hôpital de Granby. Donc, les derniers moments ont été atroces. Voir quelqu'un souffrir et être impuissant à le sortir de sa souffrance, il n'y a pas personne au monde qui est capable de supporter ça. Fait que tu pleures en cachette, tu rages, tu frappes des murs, mais il n'y a rien à faire. Tu peux juste dire « Je t'aime, Gilles », puis essayer d'alléger sa souffrance, puis sa douleur. Fait que ça a été ça sur 17 ans. Dans tout ça, il y a eu une lune de miel en 2007, parce que là, les médecins, les neurologues, ils ont dit, OK, là, il avait souffert depuis 91, qui était diagnostiqué Parkinson, mais ça faisait déjà 1 an ou 2 ou 3, là. À partir de 97, ces médecins, ils ont dit, OK, au départ, ils ne voulaient pas donner la dopamine synthétique pour qu'ils puissent le prendre seulement quand c'était limite. Il faut attendre le plus possible parce qu'après que tu commences ça, il n'y a pas de retour en arrière. Fait que quand il a commencé la dopamine synthétique, il y a eu 1 année et demie de lune de miel, comme s'il n'y avait pas la maladie, en 97. C'est là où il a fait tous les dessins érotiques. Parce que là, sa sexualité est revenue, toute la vie est revenue, tout. Et le plaisir de vivre, de jouir, même de refaire des films, puis tout ça. Fait que ça a été une lune de miel, mais comme toute lune de miel, ça a une fin. Puis quand ça s'est arrêté, ben là, il est sombré dans un délire profond. Il est rentré à l'Institut gériatrique. Puis là, ça c'était en 2000, jusqu'à la fin en 2009. Les Maisons Gilles Carle sont nées du bout de mes forces. C'est-à-dire, j'étais plus capable seule de prendre soin de lui. J'avais des préposés, ça coûtait 10 000 par mois. Donc, je me suis dit, si je suis plus capable, qu'est-ce qui se passe? Ou il rentre en CHSLD, ou bien on va prendre d'autres personnes malades, d'autres personnes aidantes, puis on va se faire une coopérative, puis on va faire une maison de soins. Fait que l'idée, là, les prémices, c'est la coopérative d'une maison de soins qui est comme autonome du gouvernement. C'est-à-dire qu'on est capable, on a les soins des CLSC, les médecins, les infirmières, tout ce que, le chèque emploi-service, tout ça. Mais les aidantes, si on a 5 personnes malades, on a 5 aidantes. Donc, il y en a 2 qui travaillent pour 5, puis 2 pour 1, c'est la même chose. C'est le même. Il en faut 2 pour 1.
personnes, un grand malade. Fait que, puis 2 peut s'occuper quasiment de 5. Fait que là, il y en a 3 qui se reposent, on fait des dada, tu sais, une rotation. C'est parti comme ça. Puis on a créé la fondation. Puis j'ai fait une levée de fonds de 200 000 $ pour adapter la maison à Saint-Paul-de-la-Bottefeuille. Je l'ai adapté, puis il est mort en cours des travaux. Fait que la première maison, là, elle a ouvert peut-être 1 semaine ou 2, mais avant qu'il rentre à l'hôpital. Donc, ça a été ça. Mais ça a été... Il le savait, ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il était en train de donner la possibilité, l'espoir de... C'est pour ça qu'il affrontait les caméras, là, l'espoir de, je sais pas comment dire, de créer une solution. Il y en a d'autres, mais d'en mettre une au monde, puis il l'a mis au monde. Je vous invite à venir découvrir cette exposition qui s'appelle « La vraie nature de Gilles Carle ». Ça va être foisonnant. François prépare un accrochage avec son équipe extraordinaire. Là. Il m'a dit qu'il allait en avoir partout. Fait que, il va y avoir les photos de Gilles aussi. Il va y avoir les photos de Pierre Dury qui a fait de nous, qui a fait des acteurs de Gilles sur ses films, sur Maria Chapdelaine. Donc, et puis, vous allez aussi pouvoir découvrir tous ces textes écrits, humoristiques, ces bandes dessinées, toute sa collection érotique. Fait que je vous dirais que une exposition comme ça, elle va aboutir dans un musée, c'est certain, et elle va être nomade, mais elle commence à Sherbrooke, chez vous. Alors, venez profiter de ce cadeau que Gilles vous offre. Alors François, j'aimerais te remercier du fond du cœur pour ton beau travail puis pour ces entretiens. Ben merci Yann, et puis je tiens à saluer le professionnalisme de votre équipe. On a été très bien accueillis dès la première rencontre. C'est ce qui fait en sorte que je suis sorti de ma retraite. Et Chloé, merci pour ta générosité. Ça a été vraiment super riche de faire ce projet-là. Merci aussi pour les entretiens. Merci, ça m'a fait tellement plaisir de pouvoir partager un peu de blablabla, comme j'aime beaucoup dire, de parler de Gilles. J'aime toujours ça parce que j'y parle même quand je suis seule chez moi. Fait que parler de Gilles, c'est comme le garder vivant toujours. L'exposition « La vraie nature de Gilles Carle » est présentée au Centre culturel Pierre Gobeil de Sherbrooke jusqu'au 28 juin 2025. Alors, venez voir ça. On a toutes sortes de choses magnifiques. On a des toiles de Gilles Carle, on a des photos, on a des photos de tournage de films prises par Pierre Dury. C'est un rendez-vous, c'est vraiment une exposition très profonde qui nous offre un regard sur la société québécoise.